Bonjour bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ au cœur de ma vie. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage de la semaine. Nous persévérons sur le thème du témoignage et ce matin, le sous-thème que nous allons aborder, viens et vois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois l'honneur et la gloire. Je te loue pour toutes choses. Tu as fait de nous des instruments par lesquels ton nom est glorifié et tu nous donnes de la valeur. Que ton nom soit une fois de plus encore béni. Jean, le chapitre 1, les versets 45 et 46, la Bible déclare: Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazareth était une ville sans valeur, une ville pauvre, une ville de Galilée négligée, jusqu'à ce que Jésus entre et commence à faire ses merveilles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, transformé des vies. Il a opéré des grandes choses à Nazareth. Aujourd'hui, nous parlons du témoignage. Tu es Nazareth spirituel. Au départ, ta vie était vide et informe, mais lorsque Jésus t'a rencontré, il a changé ta situation, il promet de te guérir, il réécrit ton histoire et il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il fait du bien à ton âme, à ton esprit, à ta famille et il ouvre pour toi des brèches, des chemins qui étaient obstrués ou fermés. Peu importe ce que les gens pensent de toi, ce que tu as aujourd'hui, ne regarde pas la réalité, considère la vérité qui est la parole de Dieu. Considère ce que Dieu dit de toi, considère ce que Dieu a promis dans sa parole. C'est celle-là qui fera ta destinée. Plusieurs n'ont pas cru à ce changement. Il est temps de témoigner. Appelle tes proches, ta famille. Dis au monde entier ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-lui, viens et vois. Dis-là, Jésus est puissant. Il m'a sauvé car c'est l'Éternel seul qui dépouille et enrichit. Il humilie et il élève également. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec le grand. Il leur donne en partage un trône de gloire. Selon 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 7 et le verset 8. Le Seigneur t'élève et te repositionne aujourd'hui. Sa grâce te localise et te performe. Arrête de te déconsidérer. Arrête de penser que tu es inutile. Tu as de la valeur et du prix à ses yeux. Tu es inestimable, plus précieux que l'or. Tu es l'argile entre ses mains et c'est lui qui décide de te donner la forme qui lui plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, témoigne par la foi, ne te tais pas. N'attends pas la fin du traitement pour louer Dieu. Bénis son nom car c'est une marque de reconnaissance et un témoignage que tu rends en racontant les œuvres de l'Éternel. Que la faveur de Dieu soit ton partage, qu'il te valorise et t'identifie à sa parole. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras les merveilles de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ au cœur de ma vie et de l'espérance que le Seigneur est vivant et ce qu'il a commencé dans ta vie, il achèvera. Alors il est temps que tu témoignes les merveilles de Dieu. Il est temps que tu annonces ce que le Seigneur a fait dans ta vie, car ton témoignage pourrait sauver des vies. Ton témoignage pourrait donner espoir et relever une personne qui est à terre, une personne qui est en train de mourir en ce moment, une personne qui est en train de douter et qui veut rejoindre le camp du diable. Alors lève-toi avec courage, avec force et avec zèle et détermination et témoigne les merveilles de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.